décidé de faire une petite étude sur la Kabbale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les textes de la Kabbale, c'est-à-dire la Kabbale française. Donc, les quelques chapitres qu'il y a à faire, il y en a, je crois, 18. Donc chaque jour je ferai une toute petite vidéo, ça sera une vidéo de poids, même pas toujours 5-6 minutes, et c'est un tout petit peu les explications de la Kabbale, c'est pour les gens qui sont vraiment intéressés sur comment les mathématiques et comment ça marche. Première vidéo sera chapitre 1 de Christos, comme je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo Histoire secret, pas Histoire secret, Histoire d'Israël 2, je vous ai envoyé même le lien de Christos, donc maintenant je vais faire chapitre 1, chapitre 2 et tous les chapitres. Donc vous ouvrez sur Google Christos et vous allez avoir le petit livre géométrial et c'est avec ça qu'on va commencer. Chapitre 1, avertissement. Donc j'ouvre l'étude et donc je lis ce qu'il y a écrit. C'est toujours très intéressant de le lire et de l'écouter et parfois quand on l'écoute on comprend mieux. Alors il ne serait pas inutile de fixer nos idées sur la nature psychologique de la gématrie sur son caractère mystique et kabbalistique. Alors, la géométrie, dans son acceptation profonde, nous apparaît comme un monde de haute connaissance que les hommes de génie utilisent pour découvrir la vérité sur notre Créateur et tout ce qui environne sa création. Donc, c'est peut-être un peu plus technique de ce qu'on a vu. Donc, juste pour vous dire, les kabbalistiques ne sont pas les gens qui suivent la Bible à la lettre. C'est des gens comme des gnostiques, des soufistes et des gens qui recherchent un sens caché de la Torah ou de la Bible, surtout de l'Ancien Testament. L'objet propre de la géométrie est sans aucun doute, comme nous venons de le dire, mystique ou spirituel. Néanmoins, cette science mérite avec toutes ses variantes d'être étudiée de plus près. Le danger pour la gémâtre est de se placer d'emblée dans la grâce divine, c'est une erreur. Bien compris, c'est très important. Ces états d'âme se font remarquer au travers de ces études par une recherche inquiète, hésitante, et souvent les textes dénotent un sens critique sans apporter une réponse remplie de la lumière pour le lecteur. Lorsque le kabbalistique, avec son outil, la géométrie, trouve une réponse adéquate à ces questions, il est troublé, saisi par la concordance de certains nombres avec différents mots ou expressions dans notre langue française. Vous avez vu que la Bible, sur un plan historique, ça ne marche pas. Sur un plan symbolique, allégorique, ça marche. Et maintenant, on va essayer de voir sur un autre sens qui est un sens complètement ésotérique. Il observe son travail avec anxiété et étonnement. Sans esprit scrute, interroge, veut percer plus loin, plus profondément les secrets de la création. Il veut à tout prix connaître l'essence même de cet outil qu'il utilise. D'une interrogation à l'autre, dans le tâtonnement continu de ses recherches, l'esprit troublé du gémâtre cherche à comprendre les profonds secrets de la création, à découvrir la genèse initiale, inimitable, unique dans son genre, qui a façonné cet univers dans lequel vit le kabbalistique. Donc on va essayer de percer les vrais secrets de la Kabbale française. Cette intuition kabbalistique traversée par un éclair soudain qui est à l'origine de toutes les découvertes extraordinaires l'amène à objet essentiel de toutes ses recherches. Au sommet de tout, nous voulons dire Dieu, le grand architecte de l'univers, comme les francs-maçons disent, le plus haut sommet de la géométrie métaphysique, ces recherches révèlent les mécanismes de l'œuvre de Dieu, la structure de l'univers qui nous paraît si compliquée. Les résultats de ces études le rendent heureux, serein, parce qu'il a vu une brève lueur de ce que autres ne verront jamais. Mais suscrit-on désormais une conduite courageuse pour approfondir encore les secrets de la Kabbale, car il sait maintenant tout ce que les nombres nous cachent et que régissent une explication rationnelle à tous les mystères. L'intuition doit aussi l'amener à la découverte de ce qui est bas, c'est-à-dire connaître la bête, le serpent, le diable. Il doit délaisser provisoirement ce qu'il a conquis avec la découverte du divin et s'assurer de la compréhension du mécanisme du mal. Donc par les chiffres, on va comprendre qu'est-ce qu'est le mal, qu'est-ce qu'est le serpent, qu'est-ce que ça veut dire et tous ces genres de choses. Donc nous amène quand même à des choses très curieuses et très intéressantes et on va voir aussi s'il y a vraiment une cohérence. Si le gémâtre rejette avec toute sa rigueur la découverte infernale, il lui sera impossible de franchir le seuil du mot kabbalistique. La découverte du haut et du bas est essentielle pour comprendre l'univers de notre Créateur.
Le gémâtre échouera fatalement dans son expérience kabbalistique s'il rejette un résultat qui froisse son ego. Alors on termine. Tel est le véritable domaine mystique qui caractérise les bons gémâtres. Ils ne peuvent connaître Dieu à sa création s'ils n'étudient pas la bête, Lucifer, ce qui est tout à fait normal. Si on veut connaître le bien, il faut connaître le mal. Voilà que le gémâtre rentre dans le domaine du feu, la Kabbale, et le danger se présente à lui avec le risque de tout mélanger et de ne plus rien comprendre, ce qui est toujours le cas dans l'ésotérisme. Quand on essaye d'étudier quelque chose, on mélange tout et n'importe quoi. Cet acte de recherche vers le bas, qui est en soi tout un mystère, devrait déconcentrer les esprits inquiets, mais devrait aussi amener le désir de pénétrer le fond des choses pour les esprits artistes de Kabbale en tant que soldats de la vérité. Quoi qu'il en soit, le caractère ou la nature de la géométrie mystique doit semer, de près ou de loin, les graines fécondes de l'esprit, susceptibles de faire le bonheur des chercheurs de la vérité. Apporter la connaissance aux lecteurs de Kabbale ne signifie pas qu'ils sont redevables de quoi que ce soit au gémâtre. Nous devons s'aimer la vérité gratuitement avec humilité. Cela signifie qu'il n'y a pas de karma instructif. Si on donne, il n'y a rien donné en échange. Celui qui donne et qui pense qu'on doit lui rendre un jour ce qu'il lui a donné a toujours déjà tout perdu. C'est vrai qu'ils n'ont pas tort. C'est parce qu'on a donné quelque chose à quelqu'un qu'on doit attendre un retour. On donne, et puis on n'est pas obligé d'attendre un retour, parce qu'autrement on nourrit notre ego. Il est temps de guérir de notre ignorance et de saisir l'héritage de lumière qui nous attend au travers de la gématrie. Restons humbles et prudents face à la connaissance, car la Kabbale et Lucifer ne font que un. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la dualité fait que un. C'est la première chapitre, donc le chapitre s'appelle, vous pouvez le trouver dans le petit livre, il s'appelle Mise en garde, c'est chapitre 1, numéro 1. Donc voilà, petite vidéo, je vais en faire plusieurs et à la prochaine.